Salut, salut tout le monde, ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous présenter de nouvelles vidéos à chaque semaine de cette étude qu'on appelle l'arme ultime du chrétien. C'est tiré de l'émission Rééducation. Nous connaissons plaisir moins, donc nous comptons ouais nous et m'espérons nous tout en forme par la grâce de Dieu. Alors, merci de vos prières, merci d'avoir partagé l'émission avec d'autres personnes disséminées un peu partout sur cette terre. Comme vous savez, le monde paraît bouleversé là, mais oui, nous, le monde tête en bas. C'est la Bible qui a raison, hein, Thessaloniciens 5, verset 3-4, qui dit lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est ça nous avons fait là qu'on est là. Alors, moi et ma mère, nous avons intérêt et il nous est conseillé fortement de prendre les taureaux par les cornes, dans le sens que il faut que nous concentrions sur l'étude de la parole de Dieu pour nous comprendre dans ces derniers temps qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous et puis comment on va se comporter dans ce monde qui est vraiment sans dessus-dessous. Alors, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois. Je vais vous présenter la troisième vidéo de cette série et merci de vous abonner. Merci de continuer à le faire. Merci de partager ces vidéos avec d'autres personnes. OK, alors on va entrer dans le vif du sujet. Bon visionnement. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. Alors, à ce moment-là, oui, je vous dis à nous, non, nous parlons de la troisième vidéo dans la série ça, l'arme ultime du chrétien, OK? Alors, j'espère que vous avez bien regardé la deuxième vidéo hein, parce que c'est des vidéos qui sont imbriquées. OK? Ça veut dire que quand tu vois une, donc c'est important d'avoir vu comme, je veux dire, l'autre qui était là avant. OK? Donc, on y va. Voilà. Les versets de base, Hébreux 11, verset 2, or la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Romains 10, 17, Bible 8 secondes. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Amen. Et notre intention pédagogique pour cette étude, c'est qu'à la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% que l'arme ultime du chrétien, c'est sa foi. Et que sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour continuer de parler de ta part. Merci de la présence de ton Saint-Esprit en nous et autour de nous. Il est là pour nous guider et nous te remercions pour ce don. Béni soit l'Éternel au plus haut des cieux. Merci parce que et tu vas permettre à chacun de tes enfants, ou bien des gens qui ne te connaissent pas encore, puissent avoir cette occasion de t'écouter, de t'entendre à travers cette étude. Nous comptons sur toi, nous te disons merci pour tout au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance et maintenant au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée? Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. On a compris que dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, les serviteurs et les enfants de Dieu, ils n'étaient pas restés indifférents quant à l'utilisation d'armes physiques. Là, on parlait des armes, OK? Les armes, on connaît dans mes hauts. Bon, des fois, les armes sont utiles pour faire de bonnes choses. On a dit ça comme ça, parce que dans mon couteau, où on doit faire de bonnes choses avec elle. Mais elle a servi tout pour tuer. OK? Donc, c'est là que c'est pas correct. OK?
Abraham utilisa probablement des types d'armes comme des couteaux, des dagues, des javelots, arcs, frondes, pour libérer son neveu des mains des 4 rois dont il était question. Et on a vu aussi que dans toute la Bible, durant toute sa vie sur terre, là on veut parler d'Abraham, et mis à part le jour où il était allé pour libérer son neveu Lot, donc là on n'a pas signalé d'autres combats qu'il a menés. Les combats, je veux dire physiques, on n'a pas signalé ça dans la parole de Dieu. Le 4e point, c'est que après la victoire d'Abraham dans le cadre de la libération de l'eau, Melchisedec déclara dans Genèse 14, verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ce fut la victoire de Dieu, non pas celle d'un chef militaire. Vous comprenez? Ça fait toute la différence. Cette semaine, ou bien aujourd'hui, on va voir Jésus en tant que modèle parfait. C'était quoi son comportement face aux armes physiques? On parlait des armes physiques, couteaux, épées, et dagues, frondes, tout ça. Nous parlons du comportement de Jésus par rapport à ces armes-là. Bien que cela soit très contextualisé, certains disent que Jésus avait suggéré à ses disciples d'acheter des épées. En effet, oui, si on lit dans Luc 22, verset 36, on peut comprendre la chose suivante. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. C'est bizarre, hein? Donc, texte là, c'est assez explicite. C'est Jésus qui dit que ça même oui. Il dit, sous pas une bourse, prends bourse. Il dit, et alors, que mon qui a une bourse, prend bourse. Il dit que mon qui a un sac, prend sac également. Et puis, tout le monde qui a une épée, eh bien, ça pour nous faire, c'est pour nous vendre vêtements, nous, pour acheter épée. Ouh! Jésus qui n'était pas dans la bataille. Jésus est l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est comme c'est deux témoins, ou ancien témoin avec un nouveau témoin. Donc, c'est deux témoins. Ça veut dire que c'est, euh, c'est deux documents qui totalement imbriqués, l'un entré dans l'autre. En réalité, dans tout l'Ancien Testament, il y a des types de Jésus. Vous comprenez? Ça veut dire que en type, tout vient réaliser dans le Nouveau Testament. Par exemple, ouais, et le verset, Luc 22, verset 37, mais il y a un type dans l'Ancien Testament. Cette phrase est comme l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Ouais, dans Ésaïe exactement. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Nous comprenons? C'est dans le Nouveau Testament, oui, Jésus dit ça, oui. Mais son bagage était dit depuis l'Ancien Testament. Nous avons dit que comme Ésaïe dit même, c'est un vrai prophète de l'Éternel, ce n'est pas un faux. Donc tout ce qu'il dit doit arriver. Nous comprenons? Donc à dire que ça, Ésaïe dit avec une concrétisation dans le Nouveau Testament et exactement dans Luc 22, verset 37. Ouais, Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ouais, il dit dans le Nouveau Testament, mais il était dit déjà dans l'Ancien Testament parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Nous comprenez? Donc, un argument solide là contre Jésus en réalité. Les autorités romaines pouvaient utiliser cet argument pour traiter Jésus et ses amis comme des brigands. Parce qu'il t'est dit depuis l'Ancien Testament, il a dit, ben, c'est prophétie à réaliser. Nous comprenons? Donc, à un certain moment, et il était basé sur ça pour justifier le fait qu'il a arrêté MC. Vous comprenez? Et il a dit, ben, son brigand qu'on a arrêté. Et les textes a dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Nous comprenons? Donc, il a utilisé ça contre Jésus, pendant que la prophétie a lui-même, il est supposé concrétiser
Parce que Ésaïe, c'est un vrai prophète de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, c'est juste ça. Donc, nous, que là, tu as un argument solide contre Jésus que l'autorité a utilisé pour, et, on a dit, mettons une base, soi-disant juste, de leur arrestation. De ça, a été fait Jésus. Vous comprenez? En conclusion, ça nous a dit, Jésus a apparemment suggéré aux disciples d'acheter des épées. C'est vrai. Là, on peut le concéder, c'est écrit dans la parole de Dieu. Cette phrase est comme pour l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Par exemple, c'est Ésaïe qui dit que, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. C'est ça, Jésus dit. Ce texte a son type dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et enfin, en conclusion, les autorités romaines, elles auraient pu utiliser cet argument pour traiter Jésus et ses amis comme des brigands, nous comprenez, et des insurgés afin de justifier l'arrestation de Jésus. Voilà. Donc, nous pas de long, hein, tu vois. Donc, c'est là que ça achève pour ce soir ou bien pour aujourd'hui. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, restez sous les ailes du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.